quand tu veux. C'est bon? Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons vous présenter un produit exceptionnel. Tout d'abord, je vais quand même présenter d'où vient ce produit. C'est un produit qui est entièrement fabriqué en France et qui est un robot pâtissier multifonction. Voilà. Donc qui est Magimix? Eh bien, ça vient d'une société qui s'appelle Robocoupe, qui a été l'inventeur du robot couteau fond de cuve, qui est né en 1963. Et en 1971, ils ont fait le premier robot pour destiner au grand public, qui s'appelait le premier robot Magimix. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est le dernier né, dernier bébé, tout nouveau, nouvelle gamme, puisqu'il est pâtissier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, multifonction. Alors évidemment, il est doté d'un moteur professionnel, vous allez le voir, parce qu'il n'a pas de vitesse en plus, il est automatique, donc auto, off et pulse, hein, donc très simple à utiliser. C'est un moteur, donc bien sûr professionnel, donc de type asynchrone, mais ça on vous l'expliquera, et surtout on le verra tout à l'heure en démonstration, d'accord. Et il est garanti 20 ans. Voilà. Au niveau de la cuve, on a sur le multifonction une cuve en inox et la cuve, on le verra tout à l'heure aussi bien sûr, la cuve multifonction en matière ultra résistante, transparente, légère, on le verra tout à l'heure aussi en fonctionnement. Et tout ce qui est coutellerie, eh bien la coutellerie vient de la capitale mondiale de la coutellerie, je ne sais pas si vous savez où c'est, Thiers. Voilà. Alors Thiers, c'est la capitale mondiale de la coutellerie, donc le couteau, les disques, la centrifugeuse qu'on verra tout à l'heure, le Smoothie Mix, eh bien tout ça c'est fabriqué dans la coutellerie à Thiers. Voilà. Alors moi ce que je vous propose tout de suite, on va commencer par la pâtisserie, donc avec la cuve inox, et comme ça je vais commencer à vous expliquer l'appareil, et on va tout de suite commencer par faire, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on fait en pâtisserie? On fouette et on bat, et on mélange, et on pétrit. Alors on va faire toutes ces actions tout de suite. Je vais déjà, pour commencer, vous présenter le fameux batteur pour battre les blancs en neige, crème fouettée, chantilly. Donc aussi également l'avantage du Magimix, très simple à monter, à démonter, et vous verrez tout à l'heure aussi, très simple à nettoyer. Donc là, ici, il va falloir la crème liquide. On va prendre de la crème liquide. Voilà. Je vais préparer ma petite... voilà. La crème fouettée. Donc il faut bien sûr que la crème sorte impérativement du frigo parce qu'il faut qu'elle soit bien fraîche. Ça c'est impératif. Alors on va mesurer 500 ml. Alors comment je vais faire pour mesurer 500 ml? Eh bien tout simplement, je vais prendre le poussoir qui est livré dans la cuve multifonction et qui est gradué. Et là je vais mettre 500 ml. Donc là je vais aller jusqu'à 250. Voilà, on va mettre 200. Voilà, en fait je vais faire 400 ml. Voilà, comme c'est marqué dans le... Voilà. 400 ml. Alors moi ici j'ai une crème qui est déjà sucrée et vanillée à 35% de matière grasse. Si on veut, on peut prendre aussi de la crème nature. Dans ce cas-là, j'aurais rajouté un petit sachet de sucre vanillé, du sucre glace. Et si c'est une crème légère, entre 30 et 10-20%, j'aurais rajouté tout simplement une petite ou une grosse cuillère à soupe de mascarpone. Pour épaissir un petit peu la crème. C'est impératif de monter une crème fouettée ou chantilly avec une crème bien sûr épaisse. Alors là ici on notera aussi bien sûr le couvercle entièrement sécurisé. L'appareil ne peut pas partir si le couvercle n'est pas verrouillé. Donc bien sûr anti-éclaboussure, projection, sécurité. Donc je verrouille ici très simplement et je mets en marche. C'est parti, regardez bien, marche automatique. Et la crème fouettée tout simplement il faut aussi la surveiller. Alors surveillez par le couvercle parce qu'on a la chance d'avoir un couvercle transparent, ou sinon, rien n'empêche de pouvoir en cours de route déverrouiller le couvercle, le remettre en route et surveiller la qualité de la crème. Alors messieurs dames, si on tourne trop longtemps sans surveiller, qu'est-ce qui se passe? On fait du beurre. Voilà, on fait du beurre. Il y a des régions, comme dans l'ouest, qui sont contents parce qu'ils vont pouvoir avec le batteur faire du beurre et même demi-sel, parce qu'ils rajouteront bien sûr la petite pointe de sel. Donc là on laisse tourner tout simplement. Vous pouvez toucher ici, vous voyez la cuve qui est très très froide, on a mis la crème fraîche, très bonne communication de température. On le verrait aussi par exemple si on aurait macaron, la fameuse meringue à l'italienne, on aurait mis le sirop à 119 degrés et une très très forte communication de température pour cuire le plus rapidement possible bien sûr les blancs. Voilà, donc on surveille, je vous l'ai dit, si on veut, on peut ouvrir à tout instant le couvercle pour vérifier. Si on veut faire par exemple une crème onctueuse, simplement pour faire un petit nappage, ou une crème un peu plus fouettée pour mettre sur des fraises ou une salade de fruits. Et puis là, nous on va faire une chantilly, donc on va la faire plus ferme. Au passage, je rappelle quand même que ce robot est livré avec 2 spatules,
une spatule qu'on appelle la maryse, pour aller racler dans la cuve au maximum. Et vous aurez également la spatule à pâtisser. Voilà, hein, pour mélanger justement, on parlait de macarons, hein, mousse chocolat hein, et autres, et bien on aura les 2 spatules qui sont livrées dans le coffret. Au passage, j'ai oublié la présentation, mais ça sera livré aussi bien sûr également avec 2 très beaux livres, Ma cuisine et un livre de pâtissier, de pâtisserie dédié essentiellement à la pâtisserie avec plus de 136 recettes. Voilà, alors vous voyez la crème par exemple, là, en ce moment je peux l'ouvrir, là elle commence à faire des petits traits légers, c'était un peu un bon nappage, mais je continue, je vais la faire plus ferme. Donc là ici j'ai mon petit fichier équipé de la poche à douille, voilà, donc on va la faire assez ferme hein, pour qu'elle puisse tenir. As-tu des questions? Oui, alors la crème fouettée, on va la laisser tourner, on va bien surveiller. Il n'y a pas un temps à donner précis. Ça va dépendre de la densité en matière grasse, c'est ça? Oui, très bonne question, c'est ça. Et puis la température. D'accord. Température ambiante, la qualité de la crème. Okay. Là, on ne peut pas donner de temps sur la crème fouettée. À l'inverse, sur les blancs en neige, on donne un temps, parce que pour les blancs en neige, pour pas que les clients se trompent, on donne 5 minutes. D'accord. Okay. Voilà. Très bien. Là, commence à être bien ferme. Alors, dans cette cuve, je vais pouvoir faire aussi, bien sûr, des blancs en neige avec le même accessoire. Avec le même batteur. D'accord. Blanc en neige, meringue à la française, meringue italienne. Voilà, alors je veux que ça soit bien ferme. Mais quand même, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut les verrouiller puis contrôler comme ça à l'œil. C'est plus sympa quand même que d'aller jusqu'à faire du beurre. Mais grâce au coup de la transparence, je vois très bien quand même ce qui se passe à l'intérieur. D'accord, ok. Voilà, ça y est, ça me paraît très bien. On va arrêter là. Hop. Là, on va pas aller plus loin. Donc ici, mon couvercle ici. Ah, au préalable, je vais vous signaler quand même que j'ai laissé mon petit capuchon. Vous voyez, un capuchon ici. Vous avez fait l'introduction de l'air dans la cuve. Voilà. Alors, impératif pour la crème fouettée. Et bien sûr, tout ce qui demande d'être fouetté. Et aussi, bien sûr, bien entendu, pour les blancs en neige. Voilà. Donc, je retire ici mon batteur. Hop là. Alors évidemment, très facile à nettoyer, je vous l'ai dit, hein, tous les éléments passent sur la vaisselle. Alors ça, je pense que c'est, hein, quand on voit ça, c'est très joli. Superbe, c'est magnifique. Hein. Je pense qu'on peut même, si on voulait jouer un peu, on peut même ici, si on veut, hein, le retourner, vous voyez, ça tient. Hein. Hop là. Et voilà ma belle crème fouettée qu'on va mettre de côté ici. Un petit peu de manip. Alors ma cuve ici, je vais simplement lui donner un petit coup, léger coup de sopalin et on va pouvoir enchaîner derrière directement le pétrissage. Hein, puisqu'on va faire tout de suite derrière, on va maintenant vous démontrer aussi également le pétrin. Voilà, donc je vais simplement vider ça. Voilà. Hop. Un petit coup de sopalin pour nettoyer. Ah, évidemment, si vous à la maison, vous avez les commodités, hein, ou l'évier à côté, un petit rinçage hein, à l'eau claire, hein, très rapide, il n'y a pas besoin d'aller. Voilà, c'est l'avantage aussi de la cuve inox, c'est très facile aussi également. Hein, comme la cuve ici présente, c'est tous les éléments magémiques sont très faciles à monter, à démonter et bien sûr à nettoyer. Voilà. Alors, le pétrin, il est en métal. Là, ici, on a sur cet appareil, maintenant, je pense que vous l'avez deviné, grâce à cette cuve, une grande capacité de 4,9 litres. D'accord? Donc on va pouvoir pétrir jusqu'à 1 kg de farine, donc avec l'eau, ça va nous faire 1,6 kg total. On va pouvoir pétrir 1,4 kg de pâte à brioche. On va pouvoir monter tout à l'heure avec le batteur à blanc, on a vu 700 ml maximum de crème fouettée, et on va pouvoir faire aussi 12 blancs en neige. Donc vous voyez, c'est quand même une capacité qui est très intéressante hein, concernant la pâtisserie. Mais je peux faire des petites quantités aussi. Ah bien évidemment, madame. D'accord, parce que si je veux faire par exemple un fond de tarte, je n'ai pas besoin d'en faire 1 kilo. Je peux faire 300 grammes de fond de tarte. Ça c'est grâce au couteau fond de cuve, on le verra tout à l'heure aussi. Hein, on peut faire aussi bien les petites quantités que les grandes quantités. D'accord. D'accord. Au passage, quand même, je vous donne un exemple. Si on va monter un blanc en neige, on peut aussi également utiliser dans la cuve multifonction le petit couteau ici et monter un blanc en neige dans la cuve multifonction. Parce qu'un blanc en neige, deux blancs en neige, on n'est pas forcément obligé de salir ici la grande cuve. D'accord. Pour faire une petite préparation, par exemple, à macaron. Hein. Voilà. Alors là, j'ai mis la farine, je mets le sel, je vais mettre mes 2 petits sachets de levure. Voilà. Alors on peut travailler, bien sûr, en levure fraîche et on peut travailler aussi également en levure sèche comme on veut, hein. Donc fraîche ou sèche, hein, c'est la même chose. Voilà, donc j'ai le sel et bien sûr pour 1 kg de farine il faut 600 g d'eau. Hein, et là vous mettez l'eau tout de suite directement dans la cuve, vous mettez tout en même temps. Tout en même temps, hein, voilà, c'est lui qui va gérer comme je l'ai dit tout à l'heure, automatique, voilà.
Alors ça aussi c'est un avantage énorme, vous voyez, de ne pas pouvoir travailler un couvercle ouvert, et bien même si je n'ai pas verrouillé ici, quelqu'un appuie sur le bouton, et bien il ne se passe rien. D'accord. Pour bien insister, regardez ici, je verrouille, maintenant je mets l'appareil en route, et là vous allez voir, en un seul tenant. Alors ça c'est ce qu'on appelle le pétrissage dynamique, et c'est très rapide, ça reprend le pétrissage à la main, donc si on pétrissait ici à la main, seulement au lieu de faire comme ça, et bien là il va beaucoup plus vite, pétrissage dynamique. Alors c'est un pétrissage qui est bien sûr, on l'a vu, rapide, qui est sécurisé et qui est bien sûr, on le verra tout à l'heure, et qui en plus est efficace. Donc c'est vraiment un pétrissage très propre, et très rapide. Voilà, comme lorsque ma boule est faite, ça ne sert à rien de continuer, j'ai simplement ici à enlever le couvercle, et si je veux, je peux éventuellement laisser lever une partie dans la cuve. Alors je vais récupérer ici ma spatule, voilà, on va simplement ici, hop là, voilà, comme ceci. Et si on veut, on peut aussi regarder la qualité de la pâte, ça c'est très important, je vais en couper un petit morceau ici. Voilà, on va retirer ici, et là, regardez ici le pétrissage. Voilà. Alors on peut faire en moins d'une minute, j'ai fait exprès un peu de traîner pour la démonstration, un peu plus longtemps, pour que vous puissiez voir que l'appareil est très stable, et vous avez entendu la puissance de l'appareil. Il n'a pas souffert, il n'a pas faibli, il a tourné, ce qu'on appelle la puissance autocontrôlée. Voilà. Alors cette pâte-là, tout simplement, et bien maintenant je vais la retirer de ma cuve, et je vais la mettre simplement, tranquillement, levée, ici, dans un saladier, au préalablement, un petit peu légèrement fariné au fond. Donc je retire ici le pétrin, et je vais mettre ma pâte ici. Alors on peut recouvrir un torchon humide ou sinon d'un sel au frais. Et là on va laisser lever ce qu'on appelle la première pousse. On va laisser lever une petite demi-heure. Alors après je vous explique quand même très rapidement, c'est très simple. Au bout d'une demi-heure, j'enlèverai le sel au frais bien sûr. Je donnerai quelques coups de poing dans la pâte pour chasser le gaz. Et là je laisserai lever de façon qu'elle remplisse à peu près le saladier à température ambiante. Ou si je veux une poussée plus longue, je peux mettre ce saladier dans un réfrigérateur pendant 10 heures, 11 heures, 12 heures, même 15 heures, 16 heures si vous voulez. Et là, on fait volontairement, on coupe la pousse. Et le lendemain, j'aurai plus qu'à laisser remettre dans un plat et cuire. Voilà. Ça va, je ne vais pas trop vite? Ben non, on suit bien pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc voilà l'avantage de ce robot, je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier bébé de chez Magimix. Et bien là, ici, on a fouetté, on a pétri. Et bien, il me suffit simplement de retirer ici la cuve en inox. D'accord? Donc la cuve, on l'appelle la cuve pâtisserie. Et je vais en quelques secondes rajouter ce qu'on appelle la cuve multifonction. D'accord. Voilà. Okay. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu des qualités du Magimix. On a oublié, bien sûr, on a parlé du moteur, on a parlé de la coutellerie. Là, j'en profite pour vous faire un petit tour sur les cuves ultra résistantes, donc très solide, très légère. Oui. Voilà. Tout passe au lave-vaisselle, vous voyez. On peut, là, regardez, voilà. Et tout à l'heure, on parlait du moteur garantie 20 ans. Et bien, tous les accessoires Magimix garantie 3 ans. 3 cuves. Une grande cuve principale, une cuve intermédiaire, ce qu'on appelle la cuve coupe-légumes. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et bien sûr, le mini-bol. Alors le mini-bol, tout à l'heure, je vous l'ai dit, au passage, on aurait pu, si on veut, battre un blanc en neige. Avec le petit couteau ici, ce qui prouve la qualité du couteau. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre un Magimix plus qu'un autre appareil? Eh bien, Magimix est équipé de couteaux professionnels auto-affûtables. Et c'est la raison pour laquelle je vais même pouvoir, si je veux, émulsionner une mayonnaise. Est-ce que vous saviez ça? Je suppose que vous allez nous montrer. Bien sûr. Voilà, parce que... Et vous y croyez? Ça va marcher? Écoutez, jusqu'à maintenant tout a fonctionné, donc logiquement tout fonctionne. Voilà. Donc là vous mettez un jaune d'œuf seulement. Un jaune d'œuf seulement. Voilà, je réserve le blanc, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver en cours de route si on a besoin. Oui, d'accord. Voilà, je vais faire un tout petit peu de nettoyage, ça c'est important aussi. Pour pas que je travaille trop. Hop là. Et peut-être la crème fouettée, on la met au réfrigérateur? Alors bien sûr, c'est la possibilité d'avoir un réfrigérateur près de soi. Oui. Là, voilà. On fait ça, on ne l'a pas fait déguster, mais on la goûtera peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Parce que là, vous commencez à nous donner faim, là. Donc on va faire la mayonnaise. Alors la mayonnaise, je mets ici le jaune d'œuf. Je vais mettre ici une bonne cuillère à soupe de moutarde. Alors, petite astuce du chef, une bonne cuillère à soupe de moutarde déjà, c'est très bien parce que une moutarde normalement constituée est déjà très bien assaisonnée. Ça évite de saler trop fort, de poivrer trop fort ou de rajouter des condiments. Voilà. Là, c'est plutôt 2 cuillères que vous avez mis. J'ai mis une bonne cuillère à soupe, D'accord. très généreuse. D'accord.
un petit trait d'huile, ce qu'on appelle le starter, hein, pour D'accord. démarrer la maillot. L'émission, d'accord. Et ok. puis là, on va découvrir l'appareil aussi également. D'après vous, je vais vous poser une première question. Oui. Est-ce que je vais, pour émulsionner, travailler en marche, on va dire automatique, en stop ou en pulse? Bah, je dirais automatique. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Hein. Oui. Alors, la pulse, c'est une bonne réponse aussi, mais il suffirait simplement de rester le doigt appuyé dessus. Ah oui, donc, comme évidemment, à la belge, confortable. alors, ok. Voilà. De laisser en marche. Voilà. Donc là, ici, je laisse mélanger la moutarde et le jaune. Et seulement après, je verse un petit filet d'huile. En fin de compte, on fait comme si on faisait une mayonnaise à la main. Exactement. Sauf que là, c'est tranquille. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du pétrissage comme à la main. Oui. Le batteur à blanc comme on faisait avant au feuille ou à la main. Oui. Et puis là, pareil, la mayonnaise. Eh bien, on mélange le jaune et on verse l'huile. Alors, un petit filet si vous voulez très très compact. Si vous voulez un peu moins compact, vous pouvez aussi également aller plus vite et un plus gros filet. D'accord. Voilà. Donc moi, je veux toujours, bien sûr, en démonstration, pour vous prouver ce que je dis, très compact, donc je mets moi plutôt petit filet. Vous voyez, petit filet continu. D'accord, ok. Et on peut même éventuellement, si on veut, à ce moment-là, rajouter des herbes, du persil, de la ciboulette, De l'ail, du basilic, de l'ail, exactement. ok. Voilà. Ok. Et voilà. Si je comprends bien, ça peut très bien faire une bonne base pour faire une sauce apéro, par exemple. On va commencer par faire une mayonnaise, ensuite on mettra du persil, de l'ail, on pourra mettre de la tomate, etc. Comme ça, on fait plein de petites sauces émulsionnées. Du saumon fumé, des d'accord. olives. Oui, d'accord, ok. Et regardez, 1, 2, Wow, 3. magnifique. Voilà, ça tient. Hein. Super. C'est super. Hein. Alors évidemment, elle ne fait pas que la mayonnaise. Hein. On est Oui. bien d'accord. Hein. Oui. Repas bébé, un peu d'ail, un peu de persil, un peu d'oignon. Hein. D'accord. Petite préparation. Alors je dis petite, ça fait quand même 0,8 litre. Donc c'est pas si petit que ça. Hein. C'est déjà une belle cuve de belle capacité. D'accord. Alors ensuite, la mini-cuve, alors à quoi ça sert? On vous a parlé de la capitale mondiale de la coutellerie, maintenant je vais vous le prouver, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, on a ici la mini-cuve. On aurait pu aussi, si on veut monter, si on a au-dessus d'1,7 kg de fruits et légumes effectués, on aurait pu monter aussi l'accessoire ici également, vous voyez, dans le grand bol. D'accord. Voilà. La grande cuve, oui. Alors, pourquoi il est préférable ici? Eh bien, là, déjà, 1,7 kg, ça nous évite de ça dans la grande cuve. Si on veut faire des râpés, des émincés, des coupes de tout genre. Alors, cet appareil, il y a une particularité. Il peut émincer, bien sûr, vu la qualité du moteur et de la coutellerie, on vous l'a dit. Eh bien, c'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, madame, le travail à la main. Là, Oui. encore une fois de plus, quand on fait ça à la main, ou avec une monoline, eh bien, là, on va retrouver exactement exactement le même travail, mais surtout en toute sécurité. D'accord. Voilà. Du reste, on a ici une grande ouverture, vous avez vu, pour verrouiller. Mais si je n'ai pas ici mis mon poussoir, l'appareil ne Démarre pas. démarre D'accord. pas. Ok. Voilà. Ça, c'est Et on met bien sûr les deux poussoirs intégrés. Voilà. Et bien, qu'est-ce que je vais vous faire là? Eh bien, je vais vous faire quelque chose de très fragile. Par exemple, le citron. On va émasser du citron. Voilà. Si Alors j'ai là, une vous avez tomate- mis quoi comme disque pour émasser du citron? Alors, moi, par j'ai mis exemple l'émasseur 4 mm. D'accord. Et comment je sais que c'est du 4 mm? Très bonne question, madame. C'est marqué dessus. D'accord, c'est gravé sur le disque. C'est gravé sur le directement. disque. D'accord. Émasseur 2, émasseur 4, rappeur 2 mm et rappeur 4 mm. Donc on a 4 fonctions de coupe déjà à l'intérieur de la boîte. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous disais multifonction pâtissier, multifonction complet, parce que vous allez le voir, il est doté d'une boîte d'accessoires tout complet. Les émasseurs, les râpeurs, le couteau métal, le batteur à blanc, le pétrin boulanger, et tout à l'heure on le verra aussi, les accessoires pour faire les jus, le presse purée, le smoothie mix. Et là il y a même, alors ça tout à l'heure je vous le dirai, il y a une petite surprise pour la fin. Mais on va attendre, on va y aller. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc je verrouille ici, et là je positionne ici mon fruit et légumes. Et si j'ai des fruits et légumes, alors je vais même en chercher un plus délicat que ça. Une tomate. Vous voyez, d'où l'importance d'avoir toujours sur votre comptoir les éléments prêts. Voilà, donc la tomate ici. Alors regardez bien, ça va aller très très vite. J'utilise ici l'auto ou la pulse? Au hasard, mais je dirais peut-être plutôt la pulsion pour... oui. Exactement, c'est une bonne réponse. Oui. Parce que ça nous permet de contrôler surtout les fruits et légumes fragiles. D'accord. Regardez le citron ici, et regardez maintenant ici, par exemple, la tomate. Et bien ça nous permet de contrôler et d'accompagner le fruit et légumes en même temps. Super, on la voit bien descendre dans la cuve là, c'est très très... C'est joli, C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, d'accord. Regardez ici. Oh. Voilà, Ouais, ça, vous c'est faites la une présentation belle présentation. à la Fred. Oui.
Voilà, là, Voilà. je vais demander à mon assistante d'aller. Oui. Non, il n'y a pas d'assistante aujourd'hui. Oui, Voilà, vous faites un petit peu. Alors, comme on voit là, la coupe franchement Oui. nette. Hein. oui, Voilà, c'est écoutez, super. le sabatier, la puissance du moteur, la qualité, ben ça, on a des coupes, bien sûr. Qualité professionnelle, hein, Ah, vraiment. oui, c'est D'accord. vraiment extraordinaire. Voilà, tomate citron. Alors, évidemment, il n'y aurait pas de robot de cuisine sans avoir à faire les carottes Râpé. râpées. Alors là, évidemment, on va prendre soit le 4 si on veut des gros râpés de céleri ou autre, mais évidemment, le standard, le plus utilisé, on peut dire, en Europe, on peut dire aussi dans le monde entier. Et oui, monsieur, dame, dans le monde entier, c'est le râpé charcutier, c'est le râpé fin, c'est le cheveu d'ange, c'est le 2 mm. Voilà. Alors, on a deux possibilités, hein, si vous voulez bien voir ici. J'ai une possibilité, si je veux des râpés courts, je peux travailler ici. Voilà, dans la goulotte traditionnelle. Si je veux des râpés plus longs, eh bien, je pourrais ici également, grâce à la goulotte XL, coucher mes carottes et avoir également des râpés beaucoup plus longs. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est même équipé ici, vous avez vu, d'un raboteur de talons. Donc, pour minimiser les talons et en avoir le minimum, eh bien, je suis équipé d'un raboteur. Je laisse tourner et ça va raboter mon talon. Il suffit après de rajouter les carottes les unes derrière les autres pour avoir, bien sûr, le minimum. Voilà, alors regardez bien. Je vais tirer ici. Alors ça, ici, bien sûr, on le garde pour la soupe. Pour la soupe, bien sûr. Hein, On ou jette tremper rien. éventuellement dans la mayonnaise, hein, si on veut également. Hein. Oui, pour goûter la mayonnaise. Voilà. Et là, regardez ces beaux petits râpés. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle chez nous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les râpés charcutiers. Là, les râpés, vraiment, regardez, il n'y a pas de jus dans la cuve, on a râpé vraiment dans toute la longueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Hein, c'est vraiment beau. Hein. C'est superbe. Est-ce qu'on va râper uniquement les carottes, messieurs, dames? Qu'est-ce qu'on va pouvoir râper maintenant que vous connaissez la qualité? Du fromage, par exemple. Bah oui, oui, bien on sûr. se lance dans la pizza ou dans les pâtes, etc. On va râper du fromage en 2 et en 4 mm. Exactement. Très bien. On va même pouvoir râper des choses Du beaucoup plus céleri, dures. enfin, beaucoup de choses. Voilà, ouais. beaucoup de choses, de la coco. Ouais, de la courgette par exemple, pour faire des petits sûr. beignets de courgette si on veut. On peut râper en 4 mm de la courgette et sortir avec un petit œuf battu, du sel, du poivre et on fait des petites beignets de courgettes par exemple. Ou on fait un genre de gratin de courgettes si on veut. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, nous avons réalisé donc la mayonnaise dans la mini-cuve. Nous avons réalisé le coupe-légumes dans la mini-cuve. Imaginez-vous à la maison, quand même, là pour l'instant, on a quand même lancé le pain. Hein. Vous savez Oui. du monde à la maison. Oui. Là, vous avez lancé le pain. Vous avez quasiment presque lancé le dessert, une partie du dessert. D'accord. Là, vous avez commencé là ici la mayonnaise, hein, la sauce d'accompagnement. Bon, on a presque fait le repas, regardez, dans un minimum de cuve. Eh bien, on va même enchaîner maintenant. Alors, l'enchaînement maintenant, est-ce que tu peux couper, Nicolas, parce que... Ah bah si, c'est pas grave, j'ai le frigo à côté. Eh bien,